Ça fait des mois que je voulais faire cette vidéo, mais j'attendais de nouveau une affiche moche pour pouvoir en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo coup de gueule où je parle des affiches de blockbusters parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes affiches. Elles sont devenues, je vous jure, immondes. Je pense à faire cette vidéo depuis presque un an, quand la première affiche de Spider-Man No Way Home était sortie, et il y en a eu plusieurs des affiches de No Way Home, et l'une après l'autre était dégueulasse quoi. Je suis désolé, mais c'était moche et moche et moche. Et même la nouvelle là, oh putain que c'est moche. D'ailleurs, je vous ai demandé sur les réseaux il y a longtemps vos affiches préférées, les affiches que vous détestez le plus et des choses comme ça. Mettez-moi aussi dans les commentaires vos affiches de films préférées. Et je sais que c'est une question plus marketing qu'autre chose, mais en fait, je trouve que les affiches de films sont extrêmement importantes. Il y a un truc tout simple. Moi, les titres de films, j'ai souvent un peu de mal, surtout sur les nouveaux films. Par contre, je me rappelle très bien des affiches. J'étais à l'Escalade tout à l'heure, quelqu'un me parlait d'un film qu'ils ont vu au cinéma, L'Origine du Mal. Moi, j'entends ça, je me dis mais c'est quoi ce film et tout. Mais quand j'ai vu l'affiche, je me dis ah mais oui, c'est le film français qui est sorti il y a pas longtemps et tout. Je m'en rappelle. Et les affiches ont vraiment une place importante pour moi en tout cas, et surtout dans la pop culture, parce qu'il y a plein de gens qui ont des affiches, enfin des posters chez eux de, je sais pas, Pulp Fiction. C'est un classique, mais voilà, c'est un truc qui est vraiment important, je trouve. Et oui, ça n'impacte en rien le film, mais ça nous impacte un peu nous et la pop culture. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. C'est certes un élément marketing, mais c'est un élément marketing important pour, on va dire, la culture autour d'un film. Une affiche iconique, honnêtement, ça permet aux gens de se rappeler du film. Certes, le but est de vendre, mais c'est aussi de proposer quelque chose dont les gens vont se rappeler, que les gens vont pouvoir mettre sur leur mur. Moi, je suis pas le genre de personne à avoir des posters, où on connaît tous des gens qui ont des posters, qui aiment bien en avoir, ou même qui se rappellent d'affiches cultes parce que ça leur a retranscrit un sentiment intense. Moi, je pense toujours à Alien, qui est l'une des meilleures affiches de cinéma, et surtout avec probablement la meilleure tagline de l'histoire du cinéma. Je peux pas vous la faire en français, mais en anglais c'est In space, no one can hear you scream. C'est fou quoi. C'est une affiche, une tagline qui retranscrit parfaitement l'ambiance du film. T'as une sorte d'œuf, tu sais pas vraiment ce que c'est, il y a une sorte de mystère, et ça aide au fait à vendre le film de une, mais surtout ça aide à se rappeler du film. Enfin après c'est peut-être moi, je suis bien d'accord, mais moi ça m'aide beaucoup. Et j'aime beaucoup une belle affiche de film, même si je vais jamais en acheter une pour l'afficher chez moi. Et c'est pas vraiment anodin, il suffit de regarder un peu le site Letterboxd, que je vous conseille, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Letterboxd, avec mon pseudo habituel. Sur Letterboxd, maintenant ils font payer un abonnement, parce que c'est comme ça qu'ils font survivre la plateforme, avec des pubs et ou un abonnement. Et maintenant avec l'abonnement, tu peux choisir l'affiche que tu veux dans tes listes de films, dans ta collection de films, pour changer l'affiche. Ça montre aussi pour moi que les gens aiment les affiches, parce qu'ils ont eu beaucoup de demandes de ce point de vue là. J'ai un exemple qui est quand même assez fou, parce que je vous dis que c'est vraiment générationnel. L'exemple qui est venu en tête récemment, c'est quand le nouveau Jurassic World est sorti, le 3e, Dominion. C'est là que j'ai compris la fracture entre notre époque et l'époque d'avant. Maintenant, ce qui vend, c'est les têtes. Comparé à l'affiche de l'époque du premier Jurassic Park, t'as un dinosaure et un titre. C'est tout. Maintenant, il faut mettre le plus de têtes possible des acteurs pour que les gens aillent voir le film. C'est terminé les affiches où justement il y a un concept, il y a un mystère. Maintenant, c'est des têtes d'acteurs. S'il n'y a pas les têtes, personne ne va le voir. Après, il y a plein d'affiches différentes, on est d'accord, il y a l'affiche officielle, voilà, pour moi, ça c'est l'affiche officielle de Jurassic World Dominion avec toutes les têtes et tout ça, celles qu'ils vont mettre sur les cinémas. Mais t'en as plein d'autres, hein. Quand je pense à X-Men First Class, l'affiche officielle, voilà, c'est tous les acteurs, mais même celle-là, je trouve qu'elle est pas trop mal, parce que ça fait équipe, ils vont tous dans la même direction, il y a un truc derrière, et c'est pas des énormes têtes comme maintenant. Après ils ont essayé de faire d'autres affiches comme celle-ci, c'est des affiches officielles, je vous jure, c'est horrible. Les affiches moches des fois aussi. Mais le but c'est pas vraiment de parler du fait que les affiches sont moches ou pas. Il y a cette affiche, je me rappelle de Tomb Raider où Alicia Vikander, c'est une girafe, elle a un cou énorme. C'est juste que les affiches de films sont devenues pour moi chiantes au fait, sont devenues chiantes, prévisibles, banales. Je pense toujours à Justice League, je veux dire regardez-moi ça, comment c'est nul. C'est un peu des affiches à la comédie française, à la all inclusive par exemple, ils vont mettre tous les acteurs ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est horrible. C'est ça qui est chiant, c'est qu'ils font plein d'affiches cool des fois, et l'affiche officielle, c'est l'affiche avec tous les acteurs, tous les gros noms, tous les visages. Oh, c'est bon. Faites-nous vivre un peu par autre chose que les acteurs. Faites-nous quelque chose d'intéressant. Vendez un concept. Et encore une fois, je précise, je parle vraiment de blockbuster là, parce que les films d'auteur, on en parlera après, mais c'est un peu différent. Et le truc qui est catastrophique ces dernières années, c'est le syndrome des têtes flottantes. C'est quoi ce truc? C'est simple. C'est des acteurs avec une tête qui vole, ou alors qui a une tête beaucoup plus grande que le corps de l'acteur, ou juste des têtes un peu partout. Exemple tout bête, Spider-Man No Way Home, la nouvelle affiche. Depuis la sortie du film, on voulait une affiche avec les 3 Spider-Man, et regardez comment elle est nulle. Je suis désolé. Tête flottante de partout, c'est over-designé, les couleurs sont banales. C'est terrible. C'est pas une affiche que les gens vont vouloir accrocher, quoi. Enfin, je sais pas, je suis désolé. C'est tellement banal et toutes les affiches de ce film étaient catastrophiques. Une comparaison que j'ai bien aimée récemment, c'est l'affiche de Uncharted, le film. Le classique, la même tête tout le temps. Pareil, ils mettent des têtes tout le temps, c'est insupportable, des acteurs, voilà. Et l'autre affiche, qui pour moi, celle-ci, représentait plus Uncharted. Nathan Drake, et il est sur un
bateau pirate qui vole et tout, bon c'est un peu le bordel, mais au moins ça a fait ressentir un peu l'aventure, et que c'est l'aventure de ce gars. Parce que le problème des affiches où il y a plein d'acteurs, plein de personnages, c'est qu'elles ne représentent pas le film. Moi, quand tu mets une affiche avec plein d'acteurs, ça devrait être quelque chose, ou une équipe, ou une aventure grandiose. Alors je vous explique très simplement avec des exemples. Star Wars, c'est un peu mis à la mode ce genre d'affiche à l'époque. Mais Star Wars, c'était un peu un space opera, enfin ça l'est, un space opera de science-fiction, avec plein de personnages différents, plein d'intrigues, et c'est censé être grandiose. Il y a ce côté grandiose. Le Seigneur des Anneaux, meilleur exemple, plein de personnages, plein d'affiches et tout, mais il y a un voyage dans l'image. Il y a un truc où tu vas à l'aventure, c'est grandiose aussi. Pareil pour les Avengers, là j'accepte qu'il y ait genre 50 visages sur l'affiche parce que bah oui, c'est le concept. C'est la réunion d'une équipe. C'est pas fait pour tous les films. Est-ce que Morbus a besoin de ça? Honnêtement, on est d'accord que non. Enfin, je veux dire, Morbus, enfin, stop. Et c'est là que j'en viens à l'affiche qui est sortie récemment, qui m'a énormément déçu, c'est celle d'Avatar 2. Avatar, j'attends ce film, mais comme pas possible. Et l'affiche, je l'ai vue, j'ai fait, mais en fait, c'est moche. Il y a un problème de montage sur l'image, il y a une tête qui est plus grande que l'autre, enfin, elles sont superposées bizarrement. J'aime bien ce qu'il y a en dessous, la mer, un peu, voilà, t'as ce côté aventure, tu comprends que c'est la voie de l'eau, puis ils sont dans la lune, j'imagine, de Pandora et tout, mais c'est moche, quoi. Tête flottante et tout, alors que, limite, l'affiche d'avant, qui est pas une affiche qui vend, je suis d'accord, il y a un truc. Même l'affiche d'Avatar de 2009, cette affiche-là, qui était pas l'affiche finale, les affiches finales étaient bien moins jolies, je trouve, mais celle-ci, il y a un truc, tu vois, tu dis, putain, une créature bleue dans le noir, il y a juste la couleur qui ressort et tout, waouh, il y a un truc. Et là, Avatar 2, je vois ça, je me dis, ah putain, il n'y a pas de magie au fait. Là, pour moi, c'est une affiche de blockbuster lambda. Et oui, ils l'ont fait à l'époque aussi pour le premier film, je suis bien d'accord. Et il y a un truc qui te donne pas envie de voir le film. T'as pas toujours besoin d'être épique et grandiose et toujours montrer la tête des acteurs. Fais plus original. Des affiches originales existent. Exemple tout bête de Batman. L'affiche de Batman officielle, horrible. On est d'accord, elle est immonde, ça donne envie de se foutre en l'air. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais l'affiche qu'ils ont sortie avant, l'affiche teaser, celle-ci est juste magnifique, je trouve. Batman dans la pluie rouge. Tu comprends direct ce que c'est. Ça fait penser un peu à The Dark Knight. Pareil, The Dark Knight, t'as Batman, le logo. C'est tout, c'est simple. Tu vendais Batman. Là, tu vends les acteurs. Tu vends les visages. Au moins, ils font ces affiches. Pareil pour Dune. Dune, bordel, l'affiche de film, nul. Mais l'affiche là, avec le sable, incroyable. Là, ça vend l'esprit du film. Il y a un truc qui est trop bien par rapport à ça. Moi, ça me dérange que les affiches soient toutes les mêmes, d'accord. Mais vous voyez, quand je vous montre des affiches différentes, les affiches moins marketing, elles sont toutes différentes. Entre un Batman et un Dune, là, tu dis, ça n'a rien à voir. Et tu le vois. Tu vois les deux affiches comme ça, tu dis, mais en fait, c'est le même film. J'aime bien les affiches de Mandalorian, par exemple. Simple, le Mandalorian, un pistolet, gros goût, tu dis ok, là il va à l'aventure, je comprends le concept. Ils font des bonnes affiches, enfin l'affiche d'Obi-Wan, trop bien aussi, tu comprends, c'est Obi-Wan, et Dark Vador derrière, et tu sens que c'est le passé qui le hante. Dommage pour la série, certes. Après les séries c'est différent parce qu'ils ont moins besoin d'affiches en général, ils ont pas toujours le même budget marketing, mais il y a des affiches de séries qui sont exceptionnelles. J'ai pas envie de vous montrer plein d'exemples de séries parce qu'il y en a plein, mais même les affiches de séries en général je les trouve meilleures que les affiches de blockbusters, alors que c'est des blockbusters de séries. Au moins les Anneaux de Pouvoir, je trouve que cette affiche, elle est méritée. Voilà, c'est entre guillemets une aventure épique avec plein de gens et tout, c'est mérité. House of the Dragon, ils ont pas joué la case épique, ils ont joué la case dualité entre deux personnages et le dragon derrière. Mais les séries, en termes de blockbuster de séries, sont bien meilleures, je trouve, quand il faut faire des affiches. Après, ça tombe dans les travers habituels, genre Stranger Things 4, ah voilà, c'est les acteurs. The Witcher, c'est les acteurs. Bah oui, parce que les acteurs vendent, c'est la vérité. Après, je sais que c'est une vidéo où je me plains un peu pour rien, parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'affiches alternatives qui sont utilisées. Le problème que j'ai, c'est que je trouve que maintenant, c'est la facilité. Affiche, tête volante, blockbuster, c'est plié. Alors qu'ils devraient utiliser d'autres affiches. Je suis désolé, les affiches IMAX en général sont bien plus belles. Je reprends l'exemple de Dune, mais tous les films en IMAX en général, ils ont de belles affiches. Et ce que j'aimerais qu'ils continuent de faire, c'est qu'ils changent un peu le concept des affiches principales, que ce soit pas toujours les mêmes, et qu'ils continuent tout de même de faire des affiches ultra stylées, ultra stylisées surtout, qui retranscrivent plus l'ambiance du film, mais ça serait bien qu'ils les utilisent de manière principale, ça serait cool. Heureusement qu'ils utilisent des affiches IMAX, ça c'est stylé aussi. Mais quand je pense aux affiches de cinéma culte, en fait, c'est dur de penser à des affiches de films récents. Et ça, c'est dommage. J'ai pas envie de faire le vieux con en disant que c'était mieux avant, mais c'était mieux avant en termes d'affiches. En tout cas, en termes de culture, on se rappelle beaucoup plus des affiches de films de l'époque. Et après, il y a encore des affiches bien, je suis d'accord. Interstellar, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez iconique, mine de rien. Il y a plein de contre-exemples, mais quand je pense aux affiches iconiques, je pense à Apocalypse Now, je pense à Pulp Fiction, Alien, même celle de Spider-Man 3. Putain, mais qu'elle est bien. Cette affiche-là est tellement culte et incroyable. Et pareil, c'était l'affiche officielle, si je dis pas de bêtises. C'était simple et efficace, bordel. C'est ça qu'on devrait vendre. Le concept et l'ambiance plus que les gueules. Alors oui, là, ça vend Spider-Man, je suis d'accord, et Spider-Man est un bon élément marketing. Mais un autre exemple qui a bien vendu à l'époque, moi qui m'avait motivé à aller voir un film, et c'est là que les films indépendants sont très forts, c'est qu'ils sont obligés de faire de bonnes affiches pour attirer. Un exemple que je trouvais
incroyable alors que le film m'a carrément déçu, c'est It Comes at Night, l'affiche avec le chien qui hurle dans l'obscurité, incroyable. J'ai trouvé ça excellent en fait. Et quand j'ai vu cette affiche là, je me suis dit putain, il faut que je vois ce film. J'ai vu le film, j'étais totalement déçu, mais ça montre la force d'une affiche, vraiment. Je pense à celle de Gravity par exemple, qu'elle est folle. Into the Spider-Verse, cette affiche là est folle aussi quoi. Retour vers le futur, extrêmement efficace, 2 acteurs, le concept, bim. Il y a sûrement plein d'autres affiches excellentes, je vais pas vous faire la liste, je l'ai déjà pas mal cité. Ma conclusion c'est que je suis déçu de l'évolution des affiches, clairement. J'espère que ça va renouveler, j'espère qu'ils vont commencer à vendre l'ambiance, le concept. J'aimerais qu'ils vendent la curiosité du spectateur plus que le gros nom qui est attaché au film. Quand je vois une affiche de It Comes at Night, je me dis putain, qu'est-ce que c'est ce film? Quand je vois The Thing, je me dis mais bordel, ça va parler de quoi? Alors que quand je vois Dune, je me dis bah oui, bah ça parle de sable, il y a des acteurs que j'aime bien. C'est juste ça mon avis, et le pire c'est avec les Blu-ray 4K. En fait avec les Blu-ray 4K t'en achètes et les affiches peuvent être moches. Et ça rend fou parce que t'as comme un Blu-ray 4K que t'achètes en général pour la boîte, plus que pour le film, et t'as l'affiche moche dessus, ça rend fou, vraiment. Mais ils savent que les steelbooks ont une meilleure affiche et ils les vendent plus cher forcément. Bref, je vais m'arrêter là, mettez dans les commentaires vos affiches de films préférées et celles que vous détestez le plus aussi, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.